Dis-moi Gilles, tu es membre du Club des ambassadeurs. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as souhaité en être membre et depuis combien de temps est-ce que tu fais partie du club? Alors, je crois que c'est la 8e année cette année. Je l'ai découvert très tôt, ce club, et franchement, mon idée, c'était de laisser un beau souvenir aux étrangers qui viennent passer un moment en Alsace, et notamment aux étudiants. Je trouve que l'Alsace est mal connue et il faut la vivre de l'intérieur. Voilà. Et quand vous venez dans un hôtel ou quand vous venez dans une résidence étudiante, ben, vous ne pouvez pas forcément tout voir et tout ressentir. Et c'est en ressentant l'Alsace qu'on peut vraiment la comprendre. Mm. Je trouve ça très important. Un jour, j'ai rencontré un jeune énarque camerounais qui me disait moi, je voudrais un parrain qui me fasse juste vivre un petit déjeuner alsacien chez lui. Vous voyez, parfois ça tient à des choses extrêmement simples. Mon filleul sénégalais l'année dernière, on a vécu la rencontre justement de ce filleul avec la neige. Donc pour la première fois, il a pu voir la neige et glisser en luge. Un moment extraordinaire voilà, qu'on a passé ensemble. Quand tu décris l'Alsace à tes amis, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis ce que m'a dit André Comte-Sponville. Donc c'est un grand philosophe qui est venu nous dire que on avait une chance formidable en Alsace. On a des racines profondes. D'une part, on est des grands créatifs, donc on a une vraie capacité d'innovation. Et la deuxième valeur qui était importante en Alsace, c'est notre capacité de respect de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui te manque quand tu quittes l'Alsace? Qu'est-ce qui me manque? Mon parapluie. Sinon, j'adore justement être loin être loin de l'Alsace pour qu'elle me manque plus. Voilà. J'imagine que tu n'es pas alsacien de base, alors du coup quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur tes premiers temps en Alsace? Si, je me souviens de l'odeur des vaches, puisque j'avais une nounou qui était de Ittenheim, et elle m'emmenait dans les étables. Et j'espère que mes enfants ont eu aussi l'occasion de sentir ce que c'est que voilà, l'élevage, le milieu rural, les animaux de la ferme, parce que je trouve qu'on est dans une société qui est aseptisée aussi du point de vue des odeurs. Ces odeurs-là restent des souvenirs qui me rappellent des émotions fortes. Voilà. C'est une belle image, Gardons-la. une belle anecdote. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message à ceux qui sont ambassadeurs et ceux qui voudraient le devenir? Alors, venez, on a besoin de vous, on a besoin de gens qui sont curieux, qui sont ouverts, qui sont prêts à accueillir des étudiants. Certains étudiants vont choisir d'être parrainés simplement pour pouvoir trouver un stage et essayer d'aller au-delà de ça. La rencontre de mes filles avec ma maman, c'est toujours un moment. Alors, c'est ma mère qui pose beaucoup de questions aussi, elle est toujours très curieuse, mais voilà, pour eux, c'est important de rencontrer une personne sage, qui peut leur parler de notre pays et de notre région. Et occupez-vous bien d'eux, vous proposez-leur des choses et puis vous serez récompensés parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une découverte qui va dans les deux sens. Mmh. Et pour finir, est-ce que tu aurais une actu à nous partager? Une actu, alors là j'ai un grand blanc. Une actu. Il y en a eu une belle avec l'ouverture de The Connecting Place. On a ouvert, nous, ça s'appelle le 32 rue du Bassin d'Austerlitz, au 5e étage. La société s'appelle The Connecting Place. Et si un jour vous avez envie de venir voir comment on est bien et quelle vue on a sur ce quartier en devenir de Strasbourg, appelez-moi ou envoyez-moi un mail et j'aurai vraiment plaisir à vous recevoir, que vous soyez mon filleul ou pas. Et l'actu qui est liée à ce quartier, c'est l'ouverture en mars prochain, donc vous allez pouvoir la vivre, d'un espace qui s'appelle l'espace Shadok. Et la vocation de ce lieu, c'est d'être le deuxième cœur de Strasbourg, et je crois qu'on en prend bien le chemin. Donc soyez les bienvenus, on aura toujours plaisir à vous le faire découvrir. Merci beaucoup Gilles. Eh ben, je suis ravi.